Une saison 2023-2024 plus sereine pour le secteur avicole, c'est ce qu'espèrent les éleveurs après la visite du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau ce jeudi 31 août. En déplacement à La Roche-sur-Yon, ce dernier a confirmé le lancement de la vaccination contre l'influenza aviaire dès le début du mois d'octobre pour les canards par 2 injections. Un soulagement pour Isabelle Benetton. C'est un soulagement parce que là, vous dire que tous les matins, quand on rentre dans le bâtiment, c'est toujours un stress que de savoir comment ils vont, si on en a qui bougent la tête, si on a de la mortalité. Voilà, depuis la grippe aviaire, c'est très très compliqué. Le calendrier sera donc respecté. Cette première opération de vaccination a un coût de 80 millions d'euros. L'État prendra en charge 85%. Les 15% restants seront répartis dans la filière. L'objectif, inciter les éleveurs à vacciner leurs canards. Je ne voulais pas que vienne être perturbé le processus et l'engagement temporel que nous avions eu par tout de suite un élément budgétaire pour la première année. Après, il faudra en parler pour les années suivantes. La vaccination, c'est l'affaire de tous. Ceux qui vaccinent, ils protègent les autres. Ils protègent leurs élevages, mais en fait, ils protègent les élevages des autres. Et pas que le canard. La vaccination, oui, mais elle restera complémentaire d'une surveillance accrue des espèces. On a un hiver quand même qui va être un hiver de test, mais il ne faudra pas rester figé. Il faut imaginer un petit peu comment le virus pourra évoluer, y compris sur les autres espèces. Ça sera sans doute un autre temps. Mais d'abord, de l'observation, de la vigilance et de la mise en application de la vaccination. C'est à la préfecture que la visite du ministre s'est poursuivie. Après ces annonces rassurantes pour le secteur avicole, la question des indemnisations reste en suspens. Là où on reste un petit peu sur notre faim, c'est qu'on n'a pas forcément eu toutes les réponses sur la prise en compte de la perte économique, donc la fameuse I2, où le ministre reparle encore des 50% de prise en compte de la perte économique, qui pour nous n'est pas suffisante. Lorsqu'on est éleveur, on a besoin de vivre de notre métier. Prochaines étapes, la vaccination dans un mois, puis réfléchir à l'élevage de demain.